Pour se mettre dans de bonnes conditions de travail, c'est important de réunir aussi les bonnes conditions matérielles. Les cuisiniers ont de bons couteaux, les coiffeurs des bons ciseaux, et vous devez investir dans des bons outils pour le bureau. L'outil qu'on utilise tous le plus dans la journée, c'est, dans la plupart des cas, notre ordinateur. Et là, la règle, elle est simple. C'est votre ordinateur qui doit vous attendre, et pas l'inverse. Si vous voyez souvent apparaître le sablier d'attente, vous savez, la petite icône qui indique que votre ordinateur est en train de ramer, et qui vous empêche de faire quoi que ce soit d'autre, c'est qu'il est vraiment temps d'investir dans un ordi plus puissant. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi essayer d'optimiser votre ordinateur à la marge, en libérant de la mémoire ou en fermant les logiciels qui sont trop gourmands, par exemple, et peut-être que ça fonctionnera un temps. Mais dans la plupart des cas, quand on en arrive au stade du sablier, c'est qu'il est grand temps de changer son ordi. En fait, vous pouvez même calculer le temps que vous allez gagner et combien ce temps vaut pour vous. En gros, si un nouvel ordi plus performant vous fait gagner une demi-heure par jour et que vous le gardez 5 ans, ça vous fera gagner au total 60 jours complets de travail. Et 60 jours gagnés, ça vaut sans doute le prix d'un ordi. Le deuxième outil qu'on utilise tous très souvent, c'est notre téléphone. Et là, c'est la même histoire. Si votre smartphone devient vraiment trop lent, ou pire, si vous devez le charger 3 fois par jour, c'est le moment de le renouveler ou au moins d'essayer de changer la batterie si vous le pouvez. Dites-vous que si vous devez à tout instant avoir votre chargeur sur vous pour éviter de tomber en rade, c'est un truc qui va s'ajouter à votre nuage noir de pensées parasites. Et puis, souvenez-vous, les outils doivent être à notre service et pas le contraire. Pensez aussi à avoir toujours sur vous des écouteurs ou un casque à portée de main. C'est hyper utile pour avoir une conversation téléphonique et prendre des notes en même temps, par exemple. Ça vous évitera aussi les tendinites, les torticolis et même les maux de tête si vous passez beaucoup de temps au téléphone. Et puis on va faire une minute CHSCT. Faudrait éviter que le travail de bureau finisse par vous bousiller les yeux et le dos. D'abord, si vous bossez souvent en télétravail, assurez-vous de créer un environnement lumineux adéquat. Par exemple, évitez d'être dos à la lumière pour diminuer les reflets sur votre écran d'ordi et évitez d'avoir trop de lumière en face pour pas avoir le contre-jour et obliger vos yeux à faire un effort permanent d'adaptation. La recommandation, c'est donc d'avoir la lumière qui arrive de côté. Et d'ailleurs, question lumière, plus il y a de la lumière naturelle, mieux c'est. On en reparlera dans la vidéo sur le pouvoir du sommeil. La lumière naturelle, elle joue un rôle clé sur la synchronisation de notre horloge interne, notamment parce qu'elle nous permet de sécréter de la mélatonine. Sans lumière naturelle, on risque de moins bien dormir. Et puis, la lumière naturelle, elle stimule aussi la production de sérotonine, qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur et qui nous met de bonne humeur. Et puis, n'oubliez pas d'ajouter quelques plantes, c'est beau, c'est apaisant et ça mettra un peu plus de vie dans votre pièce. Et en plus, il y a un paquet d'études qui montrent que les plantes favorisent la créativité, le travail d'équipe et même la productivité. Une fois que vous avez cet environnement de travail en place, il y a au moins 2 investissements qui valent largement le coup. 1, c'est votre chaise de bureau. Et 2, c'est un grand écran d'ordinateur externe. Dans mon cas, je suis pas mal en télétravail et j'ai longtemps pas fait attention à ma chaise de bureau. En fait, j'utilisais à la place une chaise toute simple de ma table à manger. Sauf que ça m'a valu des gros maux de dos et des douleurs musculaires derrière l'épaule parce que j'avais pas d'accoudoir. C'est là que j'ai réalisé que pendant 7 heures ou 8 heures par jour, j'étais mal assis. Et puis j'ai décidé d'investir dans une chaise de bureau ultra ergonomique et ça m'a changé la vie. On vous met un exemple de chaise très confortable dans les ressources. Dans tous les cas, les critères d'une bonne chaise de bureau, c'est 1. La hauteur d'assise doit être réglable, vous devez avoir vos pieds à plat au sol et vos jambes doivent former un angle droit. 2. Vous devez pouvoir ajuster la hauteur des accoudoirs, votre bras et votre avant-bras doivent former un angle droit, et votre coude doit forcément reposer sur l'accoudoir de votre chaise. Quant à vos mains, elles sont, posées soit sur votre clavier, soit sur votre souris. Et puis 3. Elle doit avoir une matière aérée pour vous éviter de transpirer quand il fait chaud. Et le deuxième investissement qui peut vous changer la vie, c'est l'écran externe. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fatigue les yeux, c'est la vision de près, qui oblige les yeux à faire une mise au point, et donc un travail musculaire. Plus on regarde un objet situé loin des yeux, et moins on fatigue. Donc, mieux vaut que votre écran soit le plus loin possible de vos yeux. L'INRS, le très officiel Institut National de Recherche et de Sécurité, recommande par exemple d'avoir les yeux à au moins 50 cm de l'écran. Et pour respecter cette distance, vous n'avez pas le choix. Il vous faut un plus grand écran que celui de votre ordinateur portable. Pour pouvoir lire quelque chose à plus de 50 cm, il vous faut un écran d'au moins 21 pouces de diagonale. Et plus votre écran sera grand, mieux ce sera. Placez-le à hauteur des yeux, vous serez content de voir en grand vos présentations ou votre tableur Excel sans avoir à plisser les yeux. Le seul truc, quand vous utilisez un grand écran, c'est de ne pas tomber dans le piège d'utiliser votre écran d'ordi à côté pour garder votre boîte mail ou votre chat interne toujours ouvert, parce que vous risquez toujours d'être interrompu. En revanche, vous pouvez par exemple l'utiliser pour afficher votre agenda.
Voilà, vous avez maintenant toutes les bonnes infos pour équiper votre bureau, mais faites attention à ne pas vous ruiner non plus, notamment pour acheter l'écran externe ou la chaise de bureau. Les entreprises renouvellent sans cesse leur matériel et donc vous en trouverez forcément en vente d'occasion sur Internet. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.